Bonjour et bienvenue sur Dedac Tutoriel, votre chaîne de référence pour apprendre à Archicad et bien plus encore. Je suis Dindoubé et aujourd'hui nous allons continuer avec la création des surfaces de toiture en 3D sans utiliser ces tools. Ce serait la partie 2. Donc si c'est la première fois que vous tombez sur nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Ce faisant, vous nous aidez aussi à agrandir notre communauté et c'est aussi une manière de nous soutenir. Donc, merci beaucoup pour le soutien. Ça nous fait plaisir et ça nous permet de continuer à produire ce genre de vidéos. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Pour ce tutoriel, j'ai choisi ce petit bâtiment où j'ai déjà posé la toiture pour avoir la pente. Et tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de positionner, c'est de poser au-dessus de cette toiture la surface de toit en 3D que je vais utiliser. Bon, la dernière fois, on a appris une méthode automatique, mais cette fois-ci, pour cette méthode, nous allons utiliser une toiture en bac alu, dont le profilé n'est peut-être pas disponible dans Archicad. Vous voyez, donc c'est à nous de créer notre profilé maintenant. Donc, qu'est-ce que je fais? Et il y a deux méthodes pour faire ça. Bon, déjà, parmi les objets d'Archicad, il y a aussi l'outil Tool, où on peut avoir plusieurs profils de bac alu par exemple. Si le profil que je cherche, je ne le trouve pas là aussi, dans ce cas, je crée moi-même mon profil. C'est vrai que le cours d'aujourd'hui, c'est spécialement pour la création. Mais je vous montre d'abord comment vous pouvez aussi trouver ça dans Archicad. Ok, donc en dehors de la méthode de la dernière fois, le lien de la vidéo apparaîtra juste en haut à droite de votre écran. Donc vous pouvez regarder ça pour voir ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc cette fois-ci, je vais dans Objet par exemple et je cherche élément de construction. Dans catégorie élément de construction, il y a Tool. Donc je clique dans Tool. Là, vous voyez, il y a Tool profilé. Ok, je clique dessus et là au niveau de profil de Tool, vous voyez, j'ai plusieurs profils. Maintenant, si parmi les profils que j'ai là, je n'ai pas ce qui me plaît, là je crée moi-même mon profil. Bon, d'abord, je vais choisir un profil au hasard, peut-être ça, comme ça. Et vous voyez, ça me demande angle du motif. Pour le moment, je ne vais rien mettre. Je vais vous montrer comment ça se passe. Bon, là, j'ai les dimensions que je peux modifier et tout ça. C'est pas ça qui est important pour moi. Là, c'est juste pour vous montrer d'abord qu'il y a des profils qui existent déjà dans Archicad que vous pouvez utiliser. Mais si vous ne trouvez pas le profil qui vous intéresse, là, vous pouvez créer pour vous. Donc, je vais juste poser ça là sans faire de modification dessus d'abord. Je vais mettre le point d'incrustation ici et je clique sur OK. Maintenant, ma toiture est là. Je fais comme ça et je regarde en 3D d'abord. OK. Maintenant, il faut. Donc, déjà, il faut que j'applique l'angle à ma tool et à partir de là, maintenant, je pourrai orienter le centre d'écoulement des eaux pour ne pas faire le même travail deux fois. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie la pente en degrés, bien sûr, en degrés parce que en pourcentage, ça fait 10%. Mais moi, j'ai besoin de la valeur en degrés, donc je convertis ça en degrés comme ça et je copie 1,71. Maintenant, je clique sur ma tool et je viens au niveau de la coupe comme ça. Là, j'ai pente longitudinale. Vous voyez, je colle ma valeur dessus comme ça et je valide. Ouais, donc je sais déjà vers où je dois orienter le truc. Et là, je fais comme ça. Donc, le point le plus bas, d'après l'image, c'est ici. Et le point le plus haut est ici. Donc, je fais ma rotation comme ceci. Et je pose ça comme ça. Et comme ça doit rester au-dessus de l'autre. La meilleure façon de faire ça, c'est de faire une coupe dessus. C'est de faire une coupe dessus pour être sûr que c'est bien positionné. Mais bon, moi je vais faire comme ça d'abord. Ok, maintenant je peux étirer la longueur.
jusqu'ici, comme ça. Ouais, très pratique. Et ensuite, l'autre côté aussi. Pardon, c'est ici. Ok, je prends le point et j'envoie jusqu'ici. Vous voyez, c'est très pratique. Très pratique. Très pratique. Voilà. Maintenant, je vais juste compléter le décalage et c'est tout. Donc, si le profil existe déjà dans mon outil 3, dans l'objet déjà, si ça existe, moi je n'aurai qu'à prendre et positionner. Ouais, c'est très pratique. Ok, maintenant, dans le cas où ça n'existe pas encore dans mes bibliothèques d'Ashican, c'est-à-dire que moi-même je dois créer. Donc il faut que je crée pour moi. Alors pour l'autre technique, c'est simple. Je vais sur Google tout simplement et je cherche Bacalus. Je cherche Bacalus. Ok, image. Là, j'ai une image de Bacalus ici, par exemple, je clique dessus. D'accord, consulter. Alors, une fois que vous trouvez le profil de Bacalus que vous voulez, par exemple, et que ça vous convient, par exemple, ça là, moi, ça me convient. Tout ce qu'il faut faire, c'est de télécharger l'image ou bien de télécharger la fiche technique. Comme ça, vous aurez la coupe vous aurez le profil de l'élément de votre Bacalus. Et c'est ce profil que vous importez dans Chican. Ok. Donc, une fois que vous avez la fiche technique ou bien le profilé déjà de votre élément, tout ce que vous avez à faire, c'est d'importer l'image ou le PDF là dans votre interface Chican et vous dessinez le profilé. Donc, moi, comme je l'ai déjà fait, j'ai déjà un exemplaire de ça. Je vais coller ça ici seulement. Ok. Voilà. Voilà, un que j'ai déjà fait. Je vais désactiver l'épaisseur des lignes pour que vous puissiez voir. Voilà. J'ai dessiné mon profil et... Vous voyez. Bon, je l'ai dessiné ici parce que... maintenant, si vous copiez, je vous explique pourquoi. Vous venez au niveau de options, c'est-à-dire que nous allons créer un profil complexe avec ça, quoi. Donc, gestion de profil complexe, gestionnaire de profil complexe, je fais nouveau. Maintenant, je vais créer un profil complexe. Je vais appeler ça Bacalus. Bacalus, par exemple. Et je valide. Maintenant, je copie ce qui était là et je supprime. Pardon. Je sélectionne et je supprime. Et maintenant, je positionne ce point à l'origine. L'origine est là. Comme ça. Maintenant, pourquoi je n'ai pas dessiné ça directement ici? En fait, cette interface-là de profil complexe, on ne peut pas copier ni une image, ni un PDF ici. Vous voyez, non? C'est impossible de coller ça ici. Donc, vous êtes obligé de dessiner ça dans une autre interface d'Ashican et de copier juste le profiler et l'amener ici. Voilà. Ok. Donc, une fois que je l'ai comme ceci, c'est fini, je vais enregistrer. Mais moi, je vais l'utiliser comme poutre. Vous devez l'enregistrer comme poutre. C'est-à-dire que utilisation, vous voyez, là, c'est écrit utiliser avec. Actuellement, c'est sur mur. Moi, je vais utiliser ça comme poutre. Je peux désactiver mur, mais ça sur poutre, ou bien je laisse mur et poutre. Ce qui est sûr, c'est l'option poutre que moi, je vais utiliser. Et maintenant, j'enregistre. Je fais effacer. D'accord, ok. Là, mon profilé vient de... j'ai une prévisualisation de ça ici. Une fois que c'est fait, je reviens maintenant sur mon plan. Bon, je n'ai plus besoin de ça. Je supprime. Une chose importante. Le profilé doit être en hachure. C'est hachure. Je reviens dessus. Voici, si vous sélectionnez, vous allez voir que c'est du hachure. Ici, c'est hachure qui fonctionne.
Bon, même si vous tracez des lignes ou polylignes et tout ça, ce qui est sûr, vous devez remplir ça de hachures. Des hachures qu'on utilise ici. Et d'ailleurs, je vais mettre une couleur en même temps. Je vais remplacer surface et j'applique métal aluminium. Voilà. Ou bien une autre couleur si je veux. Mais moi, je vais utiliser métal aluminium. J'enregistre. Ok, une fois que j'ai dessiné déjà mon profil et que tout est bon, bon, enfin, j'ai mis le nom que je veux et tout ça. Je viens maintenant au niveau de poutre parce que j'ai décidé d'utiliser ça comme poutre. Donc, je viens au niveau de segment de poutre. Je viens au niveau de segment. Dans segment, je choisis structure, profil complexe. Je clique dessus comme ça. Maintenant, je choisis le profil que je viens de créer. J'ai enregistré ça dans mur. J'ouvre ça et dans mur, j'ai bac à lui. Je clique dessus comme ça et je valide. Je n'ai pas besoin de changer les couleurs ici parce que j'ai déjà appliqué une couleur quand j'étais en train de faire le réglage au niveau de profil complexe. Et maintenant, je fais valider. Et à partir de là, je pourrais tracer, vous voyez l'apparence. Je pourrais tracer comme je veux. Dans le réglage de poutre, on n'oublie pas hein, 5,71 qu'on a copié là. On ramène ça ici au niveau de l'angle de notre élément. État d'implantation, étage actuel, ça dit premier étage, ça ne me gêne pas. Et je trace. Donc, je commence là comme ça. Et je fais comme ça par exemple. Je vais voir en 3D si ça respecte la pente. Ok. Maintenant, je fais une coupe dessus pour positionner ça correctement sur ma toiture. Donc, je trace une coupe comme ça. Je fais comme ça. Afficher. Ok. Voilà. Ok. Donc, maintenant, c'est ça. C'est ici. Ah, ok. C'est pas... D'accord. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends le point le plus bas comme ça. Et je le positionne sur la partie coupée de mon toit. Voilà. Maintenant, je reviens en 3D. C'est dingue, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, c'est en bas ici. Désolé. Donc, je refais la même opération. Je déplace ce point jusqu'à... Ok. Maintenant, c'est bien positionné. D'accord. Maintenant, avant de continuer, je vais appliquer un décalage de 20 cm à mon élément en même temps. Actuellement, la longueur, ici c'est quoi? Étirer l'élément en déplaçant son extrémité le long de son axe avec un angle fixe. Voilà. Actuellement, la longueur c'est 6,90 m. Si je complète 20 cm, j'aurai 7,10 m. Donc j'applique 7,10 m. Voilà. Donc là, j'ai 7,10 m. Donc j'ai appliqué un décalage de 20 cm. Bon, j'ai l'impression que 20 là, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est bien 20. Bon, tout compte fait, c'est pas un problème. Je continue d'abord avec ça. Maintenant, ici aussi, de ce côté, je vais faire aussi 20. Donc, je déplace. Ensuite, je ramène ça 20 comme ça. Voilà. 20. D'accord. Donc, à partir de là, j'ai un décalage de 20 de part et d'autre. Ça m'a l'air quand même... ça m'a l'air un peu bizarre. Donc, ce que je fais, peut-être qu'il faut ramener ça comme ça. Ouais, je préfère ça comme ça. Ok, maintenant, je vais dupliquer mon élément. Sauf que je ne peux pas le faire en plan parce que je ne vois pas le profiler correctement en plan. Vous voyez, non? Donc, je reviens sur ma coupe. Ici, là, c'est... Il faut travailler beaucoup avec les coupes. Il faut travailler beaucoup avec les coupes. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends ce point comme ça. C'est à partir de ce point que je vais dupliquer, mais je peux faire comme ça. Copie multiple. Et sa correspondance est ici. Et je continue.
correspondance ici. Mais il faut dire que je peux faire aussi option de duplication, hein, et faire ça plus rapidement. Mais ça, comme vous pouvez le constater, c'est déjà une perte de temps parce que je suis en train de faire copie multiple. Bon, on fait option de duplication. Pour aller vite, je vérifie raccourci. Raccourci français. Parce que je vais utiliser raccourci pour aller vite. Option de duplication, je fais incrément et propagation. Par exemple, je fais comme ça. Incrément, ça veut dire que je définis moi-même la longueur graphiquement, comme ça. Et ensuite, je continue comme ça. Et je m'arrête là. Je supprime celui-ci. Ok. Bon, ça m'allait quand même bien. Bon, disons ce petit décalage là, je peux distribuer ça entre les deux extrémités, hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs pour ne pas supprimer. Je vais distribuer ça entre les deux. Ça fait... bon, je mets juste 8, 2,08, tout simplement. Voilà. Ok. Mais si c'est trop, vous convertissez ça seulement en forme et vous coupez. C'est tout. C'est-à-dire que si là c'était trop long, par exemple, je fais convertir en forme comme ça. Et ensuite, je coupe. Et je supprime. Vous voyez, c'est pratique. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Ok. Donc, je viens de finir une partie comme ça. Vous voyez comment c'est propre. Propre. Tout ce que j'aurais à faire, c'est de le grouper comme ça. Je vais grouper les deux et je fais une symétrie. Sauf que dans notre cas ici, déjà le point le plus bas, c'est où? Je positionne le point le plus bas, comme ça. Ensuite, je complète les 20 cm qu'on a prévu là. 20 cm de décalage, comme ça. Parce que c'est la limite de ma toiture qui est là, qui est déjà une référence pour moi. Donc à partir de là, je fais mon travail rapidement. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Vu que cet élément est aussi groupé, je fais aussi une coupe dessus. Rapidement, je trace une coupe comme ça. Et je repositionne correctement mon élément. Mais il faut que je le fasse en coupe. Vite, 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 vite. Voilà. Ok. Donc, qu'est-ce que je fais là? Voilà. Donc, je sélectionne mon élément comme ça. La partie coupée est où? Bon, ma toiture est ici. Donc, en fonction de ma coupe, la partie de sommier est quelque part là-bas. Donc, la partie coupée est là. Donc, je prends cet élément comme ça. Je le prends peut-être ici, comme ça. Et je fais correspondre ça avec ce niveau. Voilà. Et je passe en 3D. Vous voyez comment c'est propre. Ok. Bon. Déjà, ça, c'est trop long. Trop long. Trop long. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais diminuer la longueur. Je vais diminuer la longueur. Ce qui est intéressant, c'est que l'outil ajuster fonctionne aussi. Donc, je vais ajuster à la limite de cette toiture. Ouais, comment c'est pratique. Et voilà. Comme c'est propre. Ensuite, bon, disons que ici aussi, normalement, il faut quand même un petit décalage, hein.
Bon, donc je vais compléter un petit décalage ici. Actuellement, je suis à 6,70 m, peut-être juste un 10 cm, quoi. 80 là, comme ça. Voilà. Et maintenant, je sélectionne les autres que je vais ajuster avec ce niveau. Voilà. Ok. Je désélectionne celui-ci et je fais ajuster. Comme ça. D'accord. Maintenant, je vais continuer le reste. Toujours sur la coupe. Je peux aussi utiliser incrément et propagation pour aller vite. Option de duplication, incrément, propagation. Je prends ce point que je fais correspondre avec ce point. Je continue comme ça. Voilà. Bon, par contre ici, on dirait que il y a trop de débordement ici. C'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ici, je suis obligé de couper ça. Donc je vais d'abord convertir en forme. Pour ça, je prends mes 20 cm. 20 cm. Bon, mais la limite là est là. Mes 20 cm sont là. Donc je convertis maintenant celui-ci en forme. Et je coupe ça maintenant. Comme ça. Et c'est fini. Voilà. C'est parfait. Ouais. Très bien positionné. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Pas du tout compliqué. C'est beau aussi. Alors, maintenant que c'est fini, je vais juste positionner des gouttières et c'est tout. Donc, une fois les gouttières positionnées, voilà à quoi ça ressemble. Ouais, positionner les gouttières avec les descentes, les tuyaux de descente d'eau. Bon, quoique c'est quand même long ce débordement. Mais bon, j'ai dans l'ensemble ce que je veux. Donc, vous voyez. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et abonnez-vous surtout. Parce que ça m'aide beaucoup. Ça montre vraiment que vous vous intéressez à ce qu'on fait et ça permet aussi d'agrandir la communauté. Donc, merci beaucoup. Merci pour tous ceux qui se sont abonnés jusqu'aujourd'hui. Merci infiniment. C'est un grand soutien et je ne peux que vous remercier. Donc, likez, partagez autour de vous et à la prochaine.